Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On continue cette semaine dans la présentation des bouquins. Je vous ai dit que ce serait une semaine très livre puisque je vais vous en présenter 4 puisqu'on va rattraper tout le mois de février où je vous ai pas présenté des bouquins. Et cette fois-ci, c'était celui que j'avais choisi pour la Saint-Valentin. Je pensais que c'était une histoire d'amour, mais déception, c'est pas tout à fait le centre de l'histoire. C'est plus les relations humaines, et ce bouquin, ce n'est autre que La Reine sous la neige de François Place aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc voici pour le bouquin. C'est une amie qui me l'a proposé, qui m'a dit tu devrais le lire, il est assez cool, donc je vous lis le résumé et je vous en parle juste après. Une tempête en plein ciel, un avion dérouté, un vol de portable, un coup de foudre, deux amoureux. Une reine morte, un enfant perdu, un tigre évadé du zoo, une statuette de plastique, une enquête impossible, Londres sous la neige. Un roman mystérieux et envoûtant par François Place. Le résumé est très court, hein. Comme vous voyez, c'est des phrases toutes simples avec une virgule. Donc je pensais que c'était une histoire d'amour car on suit donc l'histoire de Samantha X qui vient de quitter le sud de l'Afrique où vit sa mère et son beau-père pour rejoindre Amsterdam où vit à présent son père et sa belle-mère et son petit frère pour l'anniversaire de son petit frère. Hélas, leur avion pris en pleine tempête est obligé d'atterrir à Londres où là elle va rester bloquée 24 heures, voire 48 heures à cause de la tempête de neige. On va la suivre donc dans Londres où elle décide de se rendre chez sa correspondante qu'elle connaît depuis longtemps pour la connaître en vrai puisqu'elles correspondent depuis longtemps mais elles ne se sont jamais vues en vrai. Et au moment de se rendre chez cette correspondante là, elle se fait voler son portable, elle est secourue par deux jeunes hommes et tombe éperdument amoureux de l'un d'eux et c'est réciproque. Donc j'étais arrivée jusque là et je me dis oh ça a l'air mignon comme histoire d'amour etc. Et à partir de là c'est là que tout part dans tous les sens. Cette jeune fille là avec les deux jeunes hommes se rendent au poste de police, tout se passe bien, ils discutent un petit peu etc. Et puis elle décide qu'elle doit trouver une amie sur un marché ouvert et donc elle se rend en métro pour rejoindre cette amie là. Le jeune homme qui est tombé amoureux d'elle décide de la rejoindre pour l'accompagner pour pas qu'elle se retrouve seule, sans portable, sans rien. Et lors de leur trajet en métro, ils se disputent, lui s'en va et elle continue son chemin. Et à partir de là, on se dit waouh, donc il doit la retrouver en ayant très peu d'informations sur elle et elle n'a aucun moyen pour communiquer avec lui. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, donc dans l'histoire où on avance, on découvre que ce livre n'est pas centré sur leur histoire d'amour principalement, mais plus sur les relations humaines, et comme quoi tout est relié, et à partir de deux personnes, on peut recréer un petit groupe qui se connaissent plus ou moins de loin, et c'est assez intéressant. Donc l'intrigue principale va se passer donc au moment où la jeune fille arrive, sort de métro pour arriver sur le marché pour rejoindre son amie, et décide de se racheter des vêtements puisqu'elle a un petit peu froid avec le peu de vêtements qu'elle a sur elle. Et à partir de ce moment-là, on découvre donc un Londres coincé, complètement immobilisé sous une tempête de neige extraordinaire, et on y découvre que la reine Elisabeth II vient de mourir à l'instant précis, ce qui bloque aussi tout le pays. Au même instant, le marché est complètement vidé et bloqué par les autorités, puisqu'en plus de ça, on apprend qu'un tigre vient de s'évader du zoo et qui pourrait être présent sur les quais du bord de Londres. La jeune fille, déambulant un peu et ne sachant pas comment communiquer avec ses amis puisqu'elle n'a plus de téléphone portable, décide de rentrer à son hôtel en passant par les quais, et c'est là qu'elle y rencontre un jeune enfant qui s'appellera donc Can, qui vient de se perdre et qu'elle décide de raccompagner chez lui. C'est en rentrant chez lui qu'elle découvre que la logeuse vient d'avoir un accident, que la mère de Can vient de rentrer en panique et qu'elle va faire donc la rencontre de la mère de Can qui a toute une histoire aussi puisqu'elle vient à l'origine du nord des Indes et qu'elle a dû faire tout le voyage pour sauvegarder son enfant de la guerre et des relations compliquées. On va avancer beaucoup comme ça dans l'histoire, je vais pas tout vous raconter parce que là on a quand même pas mal avancé. Mais l'histoire va se passer entre donc une enquête de police suite à ce qui est arrivé à la logeuse de donc Noor et Can, la relation de Samantha avec les différents protagonistes qu'elle rencontre, la relation avec Elliot, va-t-elle retrouver donc ce grand amour Elliot et comment va faire Elliot pour retrouver la jeune demoiselle, sachant que pour lui la seule personne qu'ils connaissent en commun c'est la correspondante sur laquelle il venait de croiser la jeune femme devant la maison auquel elle se rendait, qui va donc exploiter
ce passage-là pour essayer de la retrouver et autres. Et on va avancer au fur et à mesure de l'histoire comme ça, en rajoutant peu à peu les personnages et en faisant le lien entre eux. Par exemple, à savoir que les deux personnes qui enquêtent connaissent la mère de Elliot, qui est elle aussi flic, etc., etc. On aura aussi un petit côté mystique, puisque entre l'attaque qu'il y a eu chez la logeuse de Noor et de Khan, et puis les différentes recherches policières et les légendes que connaissent Khan et Noor, on a l'impression que la reine, depuis sa mort, s'est réincarnée en tigresse, etc. Voilà, il y a un côté à la fois policier, à la fois romance, à la fois amour, à la fois politique, puisqu'on met en avant comment se relève un pays après la mort d'une personne aussi forte et symbolique que la reine Elisabeth II, comment le pays vit ce deuil, comment les étrangers vivent ce deuil, qu'est-ce que ça impose en termes de relations dans le pays, de changement de pouvoir, etc. Donc vraiment, il aborde beaucoup de sujets en petite dose, parce que le bouquin se lit très vite, hein, il fait quand même 290 pages, mais vous le lisez assez rapidement, donc c'est difficile d'approfondir précisément ces choses-là, mais à la fois, voilà, tous les personnages ont un petit point commun, on essaye d'approfondir un peu leur histoire, de savoir comment ils en sont arrivés là et autres. Donc voilà, c'était vraiment donc La Reine sous la neige. C'est plus un livre sur les relations humaines et comme quoi le monde est petit, puisqu'en fin de compte tout le monde peut se connaître à travers les différentes choses, et les différentes rencontres que vous faites peuvent vous lier à travers les différentes personnes qui se connaissent ou non, surtout quand c'est dans une ville précise. Le but de l'histoire, c'est de savoir si donc Elliot et Samantha arriveront à se retrouver jusqu'à la fin de l'histoire et comment évoluera leur relation au fur et à mesure, puisque malgré tout, c'est quand même le fil conducteur du début jusqu'à la fin du livre, même s'il est diffus à certains moments, ça restera ça. Et quel est donc le symbole de cette reine en plastique sous la neige? Qu'est-ce qui symbolise pour tous et pour tous les protagonistes que l'on va croiser? Donc si vous aimez beaucoup le côté relations humaines et politique dans l'idée d'un personnage si symbolique qui disparaît, qu'est-ce que ça affecte au niveau d'un pays, je vous conseille La Reine sous la neige. C'est un très beau roman. Il vous fait voyager quand même dans un pays qui semble magique avec tout ce qui lui arrive, et j'y ai passé un bon moment. J'avoue, j'ai passé un bon moment. Après, il fera pas partie de mon top des lectures de cette année, à lire une fois pour découvrir, mais ça restait un moment assez sympathique. Donc hop, je vous laisse là-dessus. C'était le livre de la journée pour cette semaine-là, La Reine sous la neige de François Place aux éditions Gallimard Jeunesse. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous avez apprécié. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas abonné et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire. Plus vous êtes fous, mieux c'est. Et nous, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et bon courage à ceux qui travaillent et bonnes vacances à ceux qui y sont. Allez, ciao, bye bye!